Yarisso, c'est bon, hein? Jarisso, oui, l'étudiante qui a tantôt disparu. Voilà. Merci beaucoup, Manta. Merci, Manta. Voilà, alors l'étudiante, apparemment, il y a une lueur d'espoir parce qu'elle aurait été aperçue. C'est ce que nous révèlent un peu les parutions de ce matin. Vous avez peut-être la réaction des autorités parce que la situation prend aussi une autre ampleur. Vous avez vu un peu dans les grandes chaînes de télévision, France 24, un peu partout, LCI, où la question a été soulevée. Donc, on attend toujours la suite par rapport à cette actualité. En espérant toujours qu'elle soit saine et sauve là où elle c'est ce qui est important. Et d'ailleurs, hier, j'ai aimé un peu la posture, bien entendu, de l'honorable député Aïda Mbodj, qui est un peu la cheville ouvrière de ce débat qu'on appelle parité. C'est-à-dire la parité, elle en fait, c'est son cheval d'assaut. Vous l'appelez comment tantôt, la lionne de... Non, c'est la lionne du Sénégal. Non, c'est une lionne. Lionne parce que quand même, il y a du wallo là-bas. Hein? Donc, quand tu dis Mbodj, quand même, on ne doit pas chercher où Mbodj se trouve au niveau du Sénégal. Bon, c'est vrai que, entre-temps, il y a eu des choses et ça nous a aussi permis de comprendre parce que il avait été dit que Aïda Mbodj avait voté oui par rapport au nouveau changement évoqué autour de l'état d'urgence. Mais malheureusement, c'est pour cela qu'il faut faire très attention. L'information, on doit la vérifier. On nous a fait comprendre que Aïda Mbodj avait voté oui. Ndeketeyo, Aïda Mbodj n'était même pas là-bas quand on votait. Elle n'était même pas là-bas. Donc vous voyez un peu que le fake news, le fake news est une réalité. Donc il faut être très subtil. Il faut toujours mettre des guillemets dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre aussi une information, une actualité comme, bien entendu, écriture. Quoi qu'il en soit, il faut toujours vérifier l'information. Vérifier. Alors hier, vraiment, j'ai été surpris et ça m'aurait étonné. De sa part, connaissant la dame, je connais son parcours politique. Aïda Mbodj est une dame valeureuse qui a quand même remporté de grandes batailles. Tout le monde le sait. Et Macky Sall même, président de la République, le sait. Donc, bien entendu, ça a été une information de taille parce qu'il y a aussi ce débat au niveau de l'Assemblée nationale où justement le député qui a pris la responsabilité d'apporter la loi au niveau des institutions, des grandes juridictions pour casser cette disposition-là qu'on veut changer, ce député est même renié. En fait, je veux dire, la démarche de ce député n'a pas l'aval même de son parti politique. En l'occurrence, la convergence démocratique Bok Gizgiz du président Abdou Bara Dolimbake. Bon, moi j'ai un peu un problème. Il y a Cheikh Bara Dolimbake et Abdou Bara. Voilà, Borom Kopetibi. Voilà, il s'agit bien entendu de lui. Donc, voilà encore un autre débat qui se pose. Est-ce que il est possible, c'est la question que je pose, et là vraiment j'espère que le président de Douala pourrait probablement répondre à la question où Tonton Daouda Nia, les grands libéraux là, les grands libéraux du Gorgui national, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, par rapport à cette disposition qu'on veut modifier, est-ce qu'il est possible d'y aller sans le Parti démocratique sénégalais? Excellente question. Excellente question. Est-ce qu'il est possible d'entamer cette procédure, cette bataille, et même toutes les batailles au plan de toutes les batailles sans le Parti démocratique sénégalais? Est-ce que le débat politique au Sénégal peut se poser sans le Parti démocratique sénégalais? Alors je pose la question parce que c'est important quand même. Nous sommes des intellectuels. Voilà, donc on essaye de comprendre. Il faut avoir une démarche scientifique de toutes choses. Excellente journée à vous. Fabrice Nguema, le grand Al, vous passons bonjour. Le grand Al. Oui, ah oui. Ah oui, mais tiens, vous lui passez aussi mon bonjour. C'est un monsieur que j'admire aussi. Que vous admire également. Ah oui, que non, mais je l'admire. Je l'admire. N'est-ce pas? Alors, il a fait un petit moment chez nous. Alors, entre-temps, peut-être il y a eu, aux dernières nouvelles, des petits soucis de santé. Oui. Et tout en espérant que tout se passe bien. Agréablement. Ah non, mais il est costaud. Oui. Il est costaud, ce monsieur. Il est costaud. Il a un mental, un moral, il est costaud. Merci à tous ceux qui nous suivent tous les matins. Voilà. Alors, on a la une de la tribune, arrestation d'un avocat. Il s'agit de Maître Souleymane Niang. Maître Souleymane Niang, dans une affaire de 30 millions de francs CFA. 30 millions de francs 30 millions, c'est un avocat. Bon. Sur ce point, Tribune titre, la DIC éclabousse le cabinet de Sidiki Kaba. Bon, je me pose la question. Parce que aussi on voit des choses et on devrait se poser des questions. Est-ce qu'un ministre de la République en fonction
plaider. Plaider. C'est-à-dire peut aller au palais de justice pour défendre des dossiers. Ou n'importe où. Je ne pense pas. Donc je crois que ce cabinet-là, en principe, devrait être fermé. Donc, en attendant, il n'existe pas de cabinet Maître Sidiki Kaba. Parce que Maître Sidiki Kaba est ministre de la République. Donc, on peut le retenir. Arrestation d'un avocat dans une affaire de 30 millions de francs, le cabinet de Sidiki Kaba éclaboussé. Alors qu'il s'agit, bien entendu, de l'avocat Maître Souleymane Niang, qui a son cabinet, en réalité. Parce qu'aujourd'hui, qui est en prison. Alors, c'est pour cela qu'il est intéressant de se poser la question de savoir, est-ce que c'est Maître Sidiki Kaba qui a été arrêté? Ou non. Est-ce que c'est Maître Sidiki Kaba qui a un problème, une affaire de 30 millions? Non. Est-ce que c'est Maître Sidiki Kaba qui est actuellement aux arrêts au niveau de la maison, au niveau de la maison d'arrêt de Thiès? Passez-moi la tautologie. Non. Maître Sidiki Kaba, le Dougoutigui. Le Dougoutigui, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas être ministre de la République et avoir un cabinet. Quand on est ministre, on ferme le cabinet à double tour. C'est comme ça a été le cas avec, bien entendu, Omar Youm, je crois, qui est dans une dynamique de rouvrir son cabinet. C'est toute une procédure. Hein? Donc, il faut revoir les choses. Une véritable affaire d'en haut. Le procureur général Lansana Diaby envoie la robe noire en prison. En l'occurrence, Maître Souleymane Niang. Ordre donné au directeur de la prison. Donc, on a cette actualité. L'autre actualité, c'est bien entendu la stratégie nationale de vaccination. Et aujourd'hui, on retient Macky sort les gros moyens. Les gros moyens. Donc, Khalis. Yep, Khalis. Où c'est l'argent? L'argent. Et tu sais, l'argent, même aujourd'hui, André Gessem, la première vague là, ils disent. Ana Khalis. Ana Khalis. Ah. Khalis, vous faites qu'elle est d'un coup. Voilà, aujourd'hui, ça c'est le message de mon ami et frère Sidi Ndiaye. Et puis, stratégie nationale de vaccination, Macky sort les gros moyens. On a ça à la une, justement, du journal Tribune. Et puis, procès dans l'affaire Iba Thiam, Dame Amar, Diadia, Louti, le policier et les graves accusations. Et aujourd'hui, on peut retenir qu'il a été question d'une soirée avec alcool à flot. Et drogue. Comment la jeune femme est morte? Ça, c'est expliqué dans le Tribune ce matin. Et puis les charges qui pèsent, les charges qui pèsent sur Amar Fils. On a ça. Les charges qui pèsent sur Amar Fils dans justement Tribune. Et puis Tribune parle d'agresseurs qui aujourd'hui s'adaptent au couvre-feu. Ah oui. Donc j'espère que Jack Bauer a la pleine mesure de la situation. Parce que hier, vous avez vu dans une chaîne de la place, ce que je vous dis, Jack, il a des bulldogs. Des pitbulls, des drones. Si, là-bas, le couvre-feu. Il a les dispositifs nécessaires. Non, dans la circonscription, dans la sous-préfecture de Dakar Plateau, là, c'est autre chose. Des pitbulls, des lacrymogènes slovaques. Bon, en tout cas, les agresseurs s'adaptent au couvre-feu. Voilà ce qu'indique Tribune ce matin. Et puis ce matin, le Témoin quotidien révèle un fait. On nous a dit qu'on faisait face à une campagne de tous les records. Pour ne pas dire de tout record. Concernant le coronavirus? L'arachide. Je parle de Guerté. Parce que aussi le monde continue. Hein? Les paysans, ils continuent d'être actifs dans leur activité. Oui. Et c'est là où les paysans attendent la Khalis. Non, il faut vous le dire, Khalis. Alors, arachide, les chiffres du ministre de l'Agriculture contestés. Ah bon? Ça, c'est assez compliqué. Très compliqué. Pourquoi? Parce qu'officiellement, le Sénégal aurait produit 1 800 000 tonnes. 1 800 000 tonnes. Attention, hein. D'arachide. C'est énorme, hein? 1 800 000 tonnes. 1 800 000 tonnes d'arachide. Mais ce qui aurait sauvé notre pays de la récession quand même. Mais aujourd'hui, mais pourtant, selon de nombreux producteurs, ce chiffre est très beau pour être vrai. Très beau pour être vrai. J'adore cette tournure. Vous savez, le français est élastique. C'est tout simplement pour dire que non, Lolo Amoul. C'est pas possible. Non, non, c'est pas vrai. Très beau pour être vrai. Alors ça, c'est ce que révèle bien entendu Témoin. Et puis le Témoin parle de Conseil des ministres avec Macky Sall qui demande l'implantation du SAMU national dans toutes les régions. Il ne faudrait pas que ça s'arrête qu'à Dakar ou quelques régions, mais dans toutes les régions. Et puis, mort par overdose de Iba Thiam, Dame Amar et ses potes à quelques jours de la liberté. Parce que le verdict a dit 8 mois. Et apparemment, ça coïncide avec le nombre de jours qu'ils ont déjà passé en détention. Donc finalement, le procureur a requis 8 mois de prison contre eux.
période couverte par leur détention préventive. Ça veut dire que bientôt, ils vont recouvrer la liberté. Et l'affaire va terminer comme ça. Mais ce que retient Sud Quotidien, c'est la croisade contre la Covid. C'est vrai que nous sommes en croisade contre la Covid. Qui dit croisade dit guerre, conquête. Et aujourd'hui, la guerre des vaccins. C'est ça le titre qui va à la une de Sud Quotidien. Et vous avez ici Mam Garé. Et puis, docteur Nénette, Annette Sec, la directeur général de la PNA, directrice générale de la Pharmacie nationale d'approvisionnement, Nénette, qui considère qu'il n'y a pas de chambre froide au Sénégal pour conserver des vaccins à moins 80 degrés. Ah bon? Il n'y en a pas. Et puis, on a aussi le professeur Daouda Ndiaye, David, qui déclare un vaccin peut être efficace dans un pays et ne pas l'être dans un autre. Cela peut-être aussi. Cela peut-être. Bon, qu'à cela ne tienne, on peut retenir un fait, et c'est cousu d'ailleurs de fil blanc. Il s'agit de quoi? Eh bien, le quotidien qui révèle le plan de Macky par rapport au vaccin. Le plan de Macky. La première phase vise à vacciner 90% des cibles prioritaires avant fin mars 2021. La seconde va toucher 90% des populations avant fin mars 2022. Donc voilà un peu, c'est ça un peu le plan de Nyangal National autour du vaccin dont il est question. Et apparemment, l'option du Sénégal, c'est le vaccin chinois. Bon, qui dit chinois, à l'époque, on parlait de chinoiserie. Mais en ce temps, la tendance s'est inversée quand même. Les chinoiseries, ce n'est plus les chinoiseries. Bon, vaccination contre la Covid-19, c'est à la une de l'I quotidien. Tous les Sénégalais y passeront avant mars 2022. Aïwa. Voilà, tous les Sénégalais. C'est clair. Est-ce que ce sera par la force dans les BAM ou pas? Parce que aussi... Mais Fabrice, ce sera par la force dans les BAM. Si c'est par la force dans les BAM, qui ne pensent même pas à se faire vacciner. Pour l'instant, sur la Covid-19, l'I quotidien révèle que la seconde vague déferle chez Diouf Sarr. Chez Diouf Sarr ou au ministère ou bien à la maison. Voilà, on ne sait pas. En tout cas, il faut lire l'article pour justement bien comprendre. Et pour sauver des vies, l'Église prête au sacrifice d'une pause. Pour sauver des vies. Ça, c'est une information qu'on a bien entendu au niveau de l'I quotidien. Et on peut s'intéresser à quel journal? Au journal Les Échos. Procès de la mort de Iba Thiam, retour sur le lieu du crime. On a ça dans Les Échos. Et puis, saisine du Conseil constitutionnel par rapport à cette loi dont je parlais. Pape Diop et Bok Gis désavouent Borom Kopetibi. Abdou Mbake Baradoli. Voilà, Borom Kopetibi. Et puis Pape Diop qui dit il ne peut pas avoir ses signatures. Il est en train de faire des spéculations pour rester au devant de la scène. Est-ce que ça veut sous-entendre, logique pour logique, apparemment, Borom Kopetibi est complètement mis à l'écart. Il est singularisé. Il est multiplié par 0. Le PDS n'est pas avec lui, son parti n'est pas avec lui, mais maintenant qui est avec lui? Nobody. Very good. Ok, bon, on peut s'intéresser à l'observateur L'Obs. Disparition de la meilleure élève du Sénégal, Diarisso. Il y a signe de vie. Avant de dire Alhamdoulilah, on peut retenir, mais tant que nous n'avons pas mis la main sur elle en toute sérénité, il faut éviter de compromettre les efforts de la police à ce stade de l'enquête. Ça, c'est ce qu'a dit l'observateur L'Obs. Alors aujourd'hui, il est clairement indiqué dans l'observateur L'Obs le fait justement la tragédie familiale. Serine Abdoulaziz Sy Al-Ibn Serine Moustapha Sy Djamil poignardé à mort par son fils. Bon, ça c'est au niveau d'une famille. Affaire Iba Thiam, liberté provisoire pour Dab Amar, Poupette, Yayatal, Ner et compagnie. Et puis on s'intéresse toujours à cette affaire qui revient toujours devant la scène. Entre Diop Isaac et Aïssatou Seydi. Vraiment, ça commence à ressembler à du n'importe quoi. Aujourd'hui, Madame ex ou ex-madame ou Madame actuelle ou bien en cours d'ex a été placée sous contrôle judiciaire par la justice. Madame va à la maison et soit à l'écoute. Et aujourd'hui, il est question dans l'observateur L'Obs, présent, passé, Aïssatou Seydi, secret d'une difficile vie de couple. Dès que ce qu'on a là, il y a des antécédents. Non, mais ils pouvaient juste gérer ça entre eux. Mais tu sais, il y a des choses assez compliquées. Mais j'ai bien envie de terminer sur justement cet état de fait avec Vox Populi. Vox Populi qui parle de la famille d'Iba Thiam, qui réclame 1 milliard à Dame Amar et compagnie. Mais aujourd'hui, Vox Populi nous dit
placé sous mandat sous contrôle judiciaire. C'est que moi, je suis un militant de la promotion de la femme. C'est que moi, une femme, je ne la vois pas dans certaines postures. Et ces postes-là, je déteste le mot le sexe faible. Je ne suis pas d'accord. C'est le sexe fort, la femme. Le sexe faible, c'est l'homme. Mais aujourd'hui, on nous dit, retour chez sa famille, chez la famille de son époux, après son inculpation, placée sous mandat, sous contrôle judiciaire, Madame Diop Iseg solde ses comptes à coup d'insanité. Madame, elle est arrivée là à insulter tout le monde, vilipender tout le monde, insulter la maman de Diop, insulter toute la maison. On n'aurait dû pas médiatiser. Ils pouvaient juste régler ça entre eux. Ah bien. Sans pour autant alerter la population sénégalaise. Voilà parce que cela ne nous regarde pas aussi. Hein. Mais c'est ça la situation. C'est-à-dire on aurait pu éviter ça. C'est-à-dire placer sous contrôle judiciaire, rentrer tranquillement à la maison, mettez-vous quelque part au chaud en attendant la suite. Mais savoir que le coronavirus continue de circuler. Voilà. Des insanités, est-ce qu'on en a besoin? Vous savez, nous sommes tous issus de familles. Et ça peut arriver n'importe où et n'importe comment. Il faut éviter ce genre d'extrémité. On se calme, on se calme, on se calme. Merci beaucoup Fabrice Nguema. Retrouvez-le sur 89.7 Zik FM tout à l'heure, à 7h et également à 12h. Merci et à demain.